Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire. Allez, je me suis dit pourquoi pas leur raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle d'une histoire fabuleuse, absolument incroyable, celle des audios animatroniques. Les audios animatroniques sont partout, ces créatures, ces personnages animés peuplent nos parcs Disney et sont partout aujourd'hui. C'est même une fierté de Walt Disney Imagineering. Et on va voir donc un petit peu leur histoire, leur évolution à travers le temps, comment ils ont marqué leurs époques pour arriver des prémices jusqu'au futur. Et c'est ce que je vais donc vous exposer ici en espérant que cette vidéo vous plaise. Alors c'est parti pour la fabuleuse histoire de l'audio animatronique. Alors, audio animatronique, c'est un terme breveté par Disney, désignant un robot capable de mouvement en lien avec une bande son. C'est très simple finalement. Et tout a commencé par un oiseau, cette fois-ci, que Walt ramène au studio. Il avait acheté ce petit oiseau en cage mécanique à la Nouvelle-Orléans, sa femme qui lui avait offert, et Walt Disney était passionné par les technologies, et donc il était fasciné par ce petit oiseau. Et donc il a décidé lui-même d'en racheter un pour son studio. Il savait que les parcs Disney ne pouvaient évoluer que et seulement si finalement eh bien, les technologies étaient au service des histoires racontées. Donc il demande à Lee Adams de développer le prototype de l'audio animatronique. C'est un Imagineers et un électricien. Et en 1961, c'est Roger Broggie qui est machiniste et Walter Roger qui est sculpteur qui s'associent au projet. Ils sont reconnus pour leurs brillants travaux sur les techniques des attractions à Disneyland. Ensemble, ils vont créer The Little Man Project, c'est-à-dire un personnage de vaudeville qui danse sur lui-même grâce à des câbles et des tubes mécaniques qui le font bouger. Walt n'est évidemment pas satisfait de la réalisation, voyant les mécanismes extérieurs, et il fallait que tout soit caché à l'intérieur. Donc, ça laisse le temps, en ce début des années 60, aux Imagineers de développer les audio animatroniques. C'est Enchanted Tiki Room qui avance dans sa conception. Et là, les Imagineers créent pour la première fois des oiseaux animés grâce à une bande magnétique d'enregistrement à bobine. Les signaux enregistrés sur la bande déclenchent les bobines à l'intérieur des robots, produisant leurs mouvements ou des actions assignées. Alors, d'abord conçu comme un restaurant, Tiki Room va finalement devenir un spectacle d'audio animatronique. Et donc, les audio animatroniques sont ici sur pneumatique, leur faisant faire des mouvements simples. Et le succès de Tiki Room a été incroyable, absolument incroyable, et a convaincu Walt Disney de transcender pour la foire internationale de New York, où il savait que c'était sa chance de montrer les savoir-faire Disney. En 1964, les Imagineers sont alors passés du pneumatique à l'hydraulique. Cela permettait encore plus de mouvements et même des petits mouvements. Alors le problème était les fuites d'huile à répétition qu'il aura fallu corriger. L'audio animatronique de Lincoln se présentera comme le premier audio animatronique humain. Le moulage aura été fait d'abord sur les têtes des Imagineers. Les limites de la technologie se sont ressenties. Par exemple, les doigts du personnage étaient commandés ensemble, ce qui lui permettait bien sûr d'agiter sa main, mais pas de pointer du doigt ou de saisir un objet. L'objet parfois aussi était plus lourd que le bras lui-même, ce qui causait des problèmes, ce qui cassait même le bras ou bloquait le bras ou le mouvement. C'est là que la technologie hydraulique s'est avérée finalement bien plus fiable et efficace que la pneumatique. De nombreux réglages millimétrés ont dû être opérés lors de journées et nuits entières. Le nombre de fois que l'animatronique se trouvait inanimé d'un côté ou ne pouvait pas se lever du siège, bref, c'était pas simple. Pour les mouvements des personnages humains, les Imagineers s'équipaient d'un harnais pourvu de capteurs et chaque mouvement était ensuite enregistré sous forme de série de signaux sur une cassette électromagnétique qui pouvait ensuite permettre à l'animatronique de jouer seul. La peau est aussi un élément très important. À partir de caoutchouc de silicone, cette fine couverture finalement moulée comme un masque est fixée sur la structure du personnage et maquillée pour lui donner un aspect réaliste. Alors, Carousel of Progress
a suivi hein, aussi ce même principe. Donc pour Lincoln, eh bien, doté de 57 mouvements, il saura impressionner le public qui lançait des pièces pour voir si ce n'était pas un acteur, carrément. Donc comme je disais, Carousel of Progress sera calqué sur le même modèle, tandis que les poupées de Small World feront absolument sensation. C'est vraiment à cette époque que Walt Disney va prendre vraiment conscience de l'importance de la technologie de l'audio animatronique, d'ailleurs de la musique aussi, dans ses attractions. Le brevet est donc déposé officiellement en 1964 et c'est le cinéma qui se munira lui aussi de ses audio-animatroniques dans par exemple Mary Poppins avec l'oiseau mais aussi le fameux parapluie. Les profits du film Mary Poppins d'ailleurs ont pu permettre de créer Mapo, une entité permettant la création de plus d'audio-animatroniques et ainsi de développer leur technologie. La recherche de mouvements est poussée, notamment la vitesse des mouvements, amélioration de la souplesse également avec des amortisseurs afin que l'audio-animatronique ne se bloque pas. Et alors que les histoires plus riches sont développées par Walt Disney Imagineering avec Pirates des Caraïbes et Haunted Mansion, l'audio animatronique devient tout simplement central. Et voilà, cela a permis la création du Digital Animation Control, connu sous DAX, où le mouvement de l'audio animatronique est enregistré sur ordinateur et les animateurs utilisent ensuite une manette ou une console pour manipuler le mouvement des figures. Cela permet aux Imagineers par exemple d'ajuster, d'être précis, d'enlever certains mouvements et bien sûr de pouvoir les programmer plus facilement. C'est une véritable révolution. De plus, Pirates des Caraïbes aura vu l'arrivée d'audio animatroniques 10 ou tout simplement 1 qui sont en fait des animatroniques plus évolués. Haunted Mansion suivra bien sûr avec cette utilisation. C'est aussi une première dans Haunted Mansion qu'on a l'utilisation de l'audio animatronique projeté comme Madame Léota ou par exemple les pierres chantantes. C'est quand même pas rien tout ça. Mais les Imagineers vont poursuivre ce développement et heureusement des attractions avec des attractions shows avec des animaux à Country Bears par exemple ou à American Things dans les années 1970 avec une fourrure synthétique bien pratique pour cacher quelques éléments techniques. Il faudra attendre la fin des années 80 pour y trouver une avancée significative, avec l'audio animatronique 100, qui combine des technologies de pointe permettant encore plus de mouvement réel et de fluidité. Ce sera le cas avec la sorcière du magicien d'Oz, par exemple dans The Great Movie Ride. Et ils sont si avancés, ces audio animatroniques, qu'il faudra compter pas moins de 8 heures de programmation pour animer une seule seconde de mouvement. Incroyable, absolument incroyable. Également, dans cette période, un des audio animatroniques est intégré dans un cinéma 4D avec les petits vieux des Muppets, mais aussi Rex dans Star Tours, qui sera le premier animatronique d'importance embarqué avec les visiteurs dans une attraction. Début des années 90, c'est l'ouverture d'Euro Disney, et là Imagineering se surpasse en créant d'abord le plus grand audio animatronique de tous les temps, le fameux Dragon, long de 27 mètres, extrêmement sophistiqué à l'époque, mais également Pirates des Caraïbes, avec les duellistes qui sont les premiers audio animatroniques synchronisés. En 1998, Disney réalise l'animatronique avec le plus de mouvements, avec en tout pas moins de 74 fonctions, et c'est le méchant de Mille et une pattes dans l'attraction 4D It's Tough to be a Bug. Et c'est aussi en cette période, avec l'attraction Dinosaur, que Disney crée le premier audio animatronique capable de déplacement franc. Et ça, c'était quand même pas rien. Buzz est aussi le premier audio animatronique à visage rétroéclairé avec projection numérique sans avoir besoin de se concentrer sur les petits mouvements du visage. Et en 2002, Meiko, le radon laveur de Pocahontas, devient le premier audio animatronique portatif lors d'un spectacle à Animal Kingdom. En 2003, Lucky the Dinosaur devient le premier audio animatronique mobile et autonome et interactif capable de bouger la tête, la bouche, les paupières, les narines, marcher et parler avec les visiteurs. Puis s'en est suivi les Muppets avec Muppet Mobile Lab, capable de se déplacer seul et parler entre eux et avec les visiteurs. En 2004, on a une évolution avec Stitch, l'animatronique de Stitch dans Stitch Great Escape, parce que l'audio animatronique est capable de cracher de l'eau sur les visiteurs. Donc on ajoute un tube pour l'eau à l'intérieur du mécanisme de l'audio animatronique. En 2006, Walt Disney
Imagineering réalise le plus gros et puissant audio animatronique, le fameux Yeti, le Yeti de Expédition Everest, mesurant 18 pieds. Les bras du Yeti ont une force, une équivalence de force d'avion gros porteur, ce qui aura valu de légers problèmes lors de la conception de la structure de la montagne de l'attraction, qui a dû être renforcée avant son installation définitive. 2017 aura vu Rémi de Ratatouille, le plus petit audio animatronique avancé et portatif de l'histoire. En 2008, grosse révolution parce que là c'est Monsieur Patate de Toy Story Mania qui va marquer une avancée avec la première bouche complètement articulée avec de larges mouvements, mais aussi un animatronique capable d'ôter une partie de son corps avec sa main, c'est le cas de son oreille par exemple, et il a des yeux digitalement animés, ce qui permet de regarder très précisément une personne, et avec plus de 78 phrases enregistrées, c'est l'audio animatronique avec le plus de dialogue, avec donc le plus de programmation d'heures. En 2009, Walt Disney Imagineering dépose le nom Automatronic pour cette nouvelle famille d'audio animatronique autonome. C'est donc une technologie qui inclut des capteurs, des microphones, des caméras, des radars qui lui permettent d'analyser son entourage et de réagir en conséquence. Disney a créé ça avec Monsieur Patate, mais aussi un personnage appelé Otto. C'est finalement la première figure interactive qui peut entendre, voir et sentir les actions des spectateurs. Donc c'est vraiment révolutionnaire. En 2011, c'est Little Mermaid qui apporte une fraîcheur dans le mouvement des audio-animatroniques. Plus sophistiqué encore, c'est le cas avec Ursula, mais aussi avec Ariel et ses fameux cheveux flottants. 2012, c'est le retour en force des audio-animatroniques à visage rétroéclairé, avec Lumière de La Belle et la Bête en Magic Kingdom, mais aussi les personnages de Cars à Disney California Adventure, puis plus tard des 7 nains dans l'attraction Seven Dwarfs Mine Train. En 2016, Shanghai Disneyland innove avec les audio animatroniques complètement électriques pour plus de puissance, plus de fluidité et de propreté dans les mouvements. Et on aura à ce moment-là aussi le fameux Jack Sparrow se transformant, mais aussi Frozen en Floride, et les attractions qui suivent sont tous des animatroniques électriques. Olaf sera aussi le premier audio animatronique à marcher en suivant le bateau des visiteurs par exemple, et Rocket des Gardiens de la Galaxie est le premier à recevoir un système de son caché dans sa poitrine pour donner l'illusion d'un son directif. Donc 2016 ça a été une grosse année, et 2017 encore plus avec l'audio animatronique du chaman dans Avatar, avec 20 techniques qui ont été mises au point spécifiquement pour cet audio animatronique qui reste encore aujourd'hui l'un des plus sophistiqués et qui a vraiment permis de comprendre que l'animatronique était extrêmement évolué. Difficile de savoir si c'est des acteurs ou des animatroniques à ce stade. Et c'est l'arrivée ensuite des audio-animatroniques 1000 qui sont capables de mouvements complets, de la tête, une rotation, monter, descendre, d'exprimer toutes sortes d'émotions, un balancement, de même aussi, mais aussi marcher. Et ces nouveaux audio-animatroniques se retrouvent dans Star Wars Galaxy's Edge, mais aussi dans La Belle et la Bête à Tokyo Disneyland. Dès 2017, Walt Disney Imagineering développe ce qu'on appelle les Stuntronics, c'est-à-dire des robots cascadeurs. Et ce robot est équipé d'accéléromètres, de capteurs servant à mesurer l'accélération et la position angulaire de la machine, ainsi que des télémètres laser mesurant les distances, mais aussi une technologie de vision par ordinateur. Machine qui exécute des figures de voltige, de saut, de lange, des saltos et autres vrilles avec un réalisme absolument fou. Et donc, c'est potentiellement ce qui, et ça a même été officialisé, ce qui sera utilisé pour le Land Marvel, les fameux audio-animatroniques cascadeurs. Donc, avec les animatroniques 1000 qui sont absolument captivants, bluffants, presque vivants, de véritables acteurs, mais aussi ces audio-animatroniques cascadeurs, eh bien, le futur s'annonce radieux, parce que ce n'est que le début de l'utilisation de ces nouveaux robots, que le début de technologies absolument incroyables que sont toujours en train de développer
Walt Disney Imagineering, et ce depuis toujours, depuis la création de Disneyland. Walt Disney voulait des évolutions en termes de technologie, et bien cette philosophie, cette volonté de Walt Disney continue aujourd'hui à travers ces robots fascinants, parfois déroutants, que sont les audios animatroniques et qui accompagnent nos plus belles histoires, nos plus belles aventures des parcs Disney. Donc voilà pour cette fabuleuse histoire de l'audio animatronique qui j'espère vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter si vous souhaitez, abonnez-vous. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage à vous raconter d'autres histoires. Voilà, on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci vraiment d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.